Nous sommes le 4 mai 2026 et en ce début de mois, j'avais envie d'inaugurer une nouvelle série de vidéos où je vais tout simplement m'appuyer sur mes propres investissements, mes investissements réels qui sont traqués dans l'application Anantis pour commenter mon pilotage un peu au fil de l'eau. L'idée étant de vous montrer un peu dans la pratique comment je fais pour gérer mes différentes stratégies. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu particulier. Premièrement, de vous montrer les 3 portefeuilles d'actions que j'utilise. Les portefeuilles dans la logique Anantis, ce sont en réalité des stratégies. Ça n'a rien à voir avec les comptes bancaires qui possèdent les actions. Ça peut être en fait un mélange d'un contenu PEA et d'un contenu CTO. En fait, l'idée, c'est que vous allez rassembler vos positions en fonction d'une stratégie. Ça change tout en réalité. C'est un véritable outil de pilotage un peu inspiré de ce que font les professionnels, les CGP, et cette fois-ci pour le grand public. Et j'ai envie de vous montrer donc ces 3 portefeuilles qu'on a ici à l'écran pour vous montrer un petit peu la preuve par l'exemple que faire du stock picking c'est très difficile. Et justement, on a ici une première preuve puisque le portefeuille à gauche, marchés globaux et or, c'est tout simplement une stratégie d'ETF indiciel et d'un ETC indexé sur l'or. Et si vous voulez, c'est ma garantie contre mes mauvaises décisions, donc c'est la majeure partie de mes investissements, ils sont là, je ne réinvente pas la roue, mais j'ai envie quand même de tenter de faire des petites expérimentations à côté. Donc j'ai 2 autres portefeuilles d'actions qu'on va regarder très rapidement tout à l'heure. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va zoomer à l'intérieur de la stratégie Quality Leaders que vous avez ici au centre de l'écran. C'est mon portefeuille de stock picking long terme, une stratégie buy and hold, donc un petit peu à la philosophie Warren Buffett, dans la logique choisir une dizaine, une douzaine de leaders dans leurs secteurs mondiaux, d'acheter ces actions et de ne jamais les vendre, juste réajuster, réarbitrer, mais l'idée étant de se constituer une poche manuelle d'actions qu'on veut garder pendant des années. Je ne suis pas du tout sur du trading, encore une fois sur cette chaîne, on est sur une philosophie d'investissement long terme. Et justement, les marchés continuent de revenir à leur plus haut. On a notamment un indicateur sur Anantis, le Market Radar, je vais vous le montrer en 2 secondes, qui nous permet de mesurer la proximité des indices majeurs avec leur plus haut historique. Quand on est à 10, c'est que les 4 indices suivis sont au plus haut historique. Et on est à 9,7. Vous voyez que si par exemple je me repositionne sur les 30 derniers jours, là on a bien regagné 1 point, on était à 8,9 et on est à 9,7. On est très proche des plus hauts historiques. On peut voir par exemple le S&P 500 ici qui est carrément lui revenu à 10, c'est-à-dire que le S&P 500, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, touche encore son record, un nouveau record historique. Donc les marchés sont au plus haut, mais, et c'est ça qui est intéressant, mon portefeuille de Quality Leaders justement, il fait un peu grise mine, il n'a pas une aussi bonne performance, ça se voit tout de suite sur la courbe ici. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, dans cette deuxième partie, c'est que je vais prendre les 3 positions les plus en perte de ce portefeuille Quality Leaders. Spoiler, c'est Microsoft, Netflix et Essilor Luxottica. Toutes les 3, j'en ai déjà parlé précédemment sur la chaîne, j'en ai parlé aussi, on en a parlé dans les newsletters d'Anantis, mais on va zoomer un petit peu sur ces actions à la fin de cette vidéo. Donc pour commencer, on prend une approche un petit peu macroscopique. Et vous voyez que ce portefeuille marchés globaux et or, cette fameuse garantie, elle fait 12%, 12,5% de gains depuis l'origine de ces investissements en PRU moyen. Et si je me place en year to date, je vois que je gagne 5% sur ce portefeuille d'ETF, alors que je perds 6% sur le stock picking. Le 3e portefeuille, MAD, c'est un portefeuille vraiment satellite avec une très grosse conviction dessus, il est extrêmement volatile, mais quand il fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir, c'est le leader. Par contre, il a une toute petite poche, on est à moins de 10% d'allocation ici, c'est volontaire. On pourra en parler dans une vidéo dédiée, ça va pas être l'objet ici. On va vraiment se concentrer sur ces 2 portefeuilles. Donc on va regarder dans un premier temps de quoi se compose ce portefeuille marchés globaux et or. Pour voir un peu plus clairement, on peut aller dans l'onglet composition et on voit qu'on a en réalité du S&P 500, de l'Eurostoxx et de l'Eurostoxx Utilities, qui est un filtre sur des sociétés utilities, donc entre guillemets du service public, des autoroutes, ce genre de choses. Et on a une toute petite jambe sur le Japon, le Topix, donc là qui fait à peu près 5% du portefeuille. Et le dernier élément qui est très 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 utile, ça je vous conseille vraiment si vous pouvez
accéder à cette ETC, c'est de prendre un tracker du cours de l'or physique. C'est une corrélation parfaitement nulle avec les ETF. Et sur le long terme, l'or marche extrêmement bien, donc ça stabilise et ça contribue à la performance globale. Mais vous voyez que c'est très équilibré. Aux États-Unis et en Europe pour les 2/3, on va dire. Et ensuite, on a l'or, ça c'est l'or en fait, 15% sur l'or et le Japon à 5%. Voilà, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Il y a des splits d'ETF tout simplement pour des raisons d'enveloppe fiscale, parce qu'il y a une partie ici en assurance vie et une partie en PEA. C'est tout l'intérêt de l'application Anantis, vous n'êtes pas enfermé dans vos enveloppes fiscales, vous pouvez réunir vos assets au sein d'une stratégie, c'est ce que j'ai fait ici. Alors on voit qu'en termes de corrélation, il y a évidemment du rouge parce que c'est les ETF en doublon, c'est logique, le S&P 500 ou l'Eurostoxx que j'ai des deux côtés, mais ce que j'ai surtout envie de vous montrer ici, c'est l'or. Regardez la dernière ligne ici, dans la matrice de corrélation, on a une corrélation excellente. En moyenne, on est à 0,04 de corrélation. Quand vous êtes à 0, c'est que vous bougez de manière totalement indépendante. Donc, ce portefeuille d'ETF, il fonctionne très bien. Bon, tout est dans le vert, voilà, les marchés montent, ce portefeuille monte, en gros, il est très dérisqué, on pourrait dire. Et d'un point de vue long terme, il fonctionne extrêmement bien, ça fait plusieurs années qu'il existe maintenant. Et 2 fois par an, j'ajuste, j'augmente ou je diminue des positions sans jamais les solder, en fonction du market radar. Donc ça, c'est la killer feature aussi. Vous prenez le market radar et quand vous bougez de zone ici, c'est un signal que vous pouvez utiliser. C'est à vous de voir, c'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire votre choix, mais c'est en tout cas une indication que les probabilités sont avec vous ou non quand vous achetez ou quand vous vendez cet ETF. Par exemple, là, on est à 9,7, on est dans la zone la plus haute, des sommets historiques, on est en marché euphorique, donc c'est clairement pas le bon moment pour acheter de l'ETF. Un ETF indiciel en ce moment est cher puisque les indices majeurs sont très proches de leur plus haut. Donc statistiquement, d'ailleurs on l'a fait dans une étude sur 20 ans de données, quand vous êtes à ce niveau-là, la probabilité que vous perdiez sur un prix d'achat maintenant dans les 12 mois, elle est de 80% en moyenne. Vous êtes quasiment sûr d'ici 12 mois que le prix aura baissé. Et à l'inverse, évidemment, si jamais vous vous situez entre 8 et 9 ou entre 7 et 8, vous êtes statistiquement à un endroit où il fait bon acheter et renforcer vos lignes d'ETF. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner le socle sur lequel on est. On voit que donc 12% de gains et donc en year to date, 5% de gains depuis le début de l'année sur cette enveloppe. Et c'est là où on va rentrer dans le détail et qu'on va regarder Microsoft, Essilor et Netflix. Quality Leaders, qui marchait extrêmement bien l'année dernière d'ailleurs, il était supérieur au portefeuille précédent, au portefeuille d'ETF. De mémoire, le portefeuille d'ETF était autour de 10% en gain, et en 2025, Quality Leaders était autour de 20%. Mais les choses ont changé, évidemment, sinon c'est trop facile, et c'est pour ça que c'est difficile d'investir et de faire du stock picking. Là, comme on le voit, on a perdu 6% depuis le début de l'année, et ce qu'on va regarder, c'est non pas les winners, mais les losers, le top 3 des losers ici. Alors on pourrait regarder également rapidement la composition de ce portefeuille. J'ai que des grands leaders ici, c'est un petit peu la stratégie du MOAT de Warren Buffett. Vous prenez des leaders qui sont très difficiles à détrôner dans leur secteur, et l'idée étant de les garder en long terme. On voit aussi que là la répartition est très équilibrée, et en termes de secteur on voit aussi qu'on est assez bien réparti, avec la tech et les semi-conducteurs qui peuvent faire 25%, 26% et presque 20% en biotech. Ça doit être Eli Lilly. Et alors ce qui va être intéressant pour finir sur on va dire sur cette stratégie étalon, cette stratégie marché, c'est de regarder évidemment sa performance. Donc là on a un écran qui est vraiment très utile. Voilà, on peut garder l'indicateur en pointillé, c'est le capital investi. Donc il y a eu vous voyez, là typiquement c'est un bon exemple. Ici en avril, en mars, j'ai réinvesti massivement sur des ETF. J'ai pris de la poche fonds euros. Et j'ai réinvesti massivement, j'ai refait une marche d'escalier, tout simplement parce que le market radar était tombé à ce moment-là, il avait franchi un cap important. 1er avril, on peut aller regarder d'ailleurs pour se remettre dans le contexte,
Et donc quand on est arrivé dans cette zone, c'était donc la deuxième zone, là j'ai fait un arbitrage, c'est par ici que j'ai réinvesti assez fort sur les ETF. Et vous voyez, c'est encore une fois un autre exemple, hein. J'ai investi ici et vous voyez après le cours des indices, il est revenu maintenant quasiment à son plus haut. Donc tout ça, ça contribue évidemment. C'est du market timing, hein. Je sais que tout le monde dit sur YouTube il faut pas faire de market timing. Ça dépend comment, ça dépend sur quoi. Là, avec cet indicateur et un ETF indiciel, empiriquement, franchement, ça marche très bien. Donc du coup, si je reviens à la performance de ce portefeuille, donc en comparant cette stratégie donc de combinaison d'ETF avec de l'or depuis le début de l'année au MSCI World, on voit que c'est assez intéressant, parce que si je m'arrête à ce qui se passe maintenant en ce moment, je pourrais dire je sous-performe le MSCI World, ce qui est vrai, hein, je fais 3% de moins que le MSCI World, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder toute l'échelle de temps, et on voit qu'ici, sur une très grosse majorité de l'année, j'étais largement au-dessus du MSCI World. Donc évidemment, une mesure à un instant T ne veut pas dire grand-chose, ce qui compte, c'est comment vous vivez, entre guillemets, au long cours avec vos investissements. Et ce portefeuille, ce qu'on voit à l'écran, en réalité, c'est une manière de dire qu'il est un peu plus stabilisé que le MSCI World, en tout cas sur cette période-là. Donc sur cette période-là, depuis le début de l'année, je suis plutôt satisfait, on va dire, sur l'année 2026. L'année 2026 vient de démarrer, hein, on est que en mai, mais c'est un bon démarrage. Alors là, il se passe un retournement, et du coup, je peux très bien voir un petit peu pourquoi, à partir de maintenant, je descends. Donc en gros, depuis avril, je fais moins bien. Alors je peux regarder pourquoi. Alors si on essaye de comprendre d'où vient ce décrochage, a priori c'est l'Eurostoxx. On va prendre les deux ETF sur l'Eurostoxx et celui sur l'or. Donc en orange on a le portefeuille lui-même et ensuite on a les différentes lignes. Alors on voit que la ligne qui me tire le plus vers le bas, c'est l'or. C'est l'or, hein, en relatif par rapport au début de l'année. L'or a bien décroché et c'est lui en fait qui fait que je suis en dessous du MSCI World désormais. Donc c'est tout le problème, mais c'est un choix assumé puisque ça marche aussi dans l'autre sens. Et évidemment, si jamais le MSCI World tombe, très souvent c'est décorrélé et l'or monte. Donc c'est un prix à payer pour stabiliser un peu les choses, mais voilà, vous avez comme ça un outil qui vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ça peut aussi servir éventuellement à ajuster lors des prochains investissements. Et donc maintenant, on va faire un peu le même exercice dans ce fameux portefeuille de stock picking. Alors, on voit que là, j'ai commencé à alléger un petit peu progressivement. Donc là, ça sert un peu à rien, mais on va le faire pour le fun. Là, c'est beaucoup plus net, hein. Moins 8, hein, en gros. Par rapport au MSCI World, et on voit que c'est très intéressant, hein. Il y a vraiment eu un décrochage très fort en avril. Voilà, en avril, là on a vraiment perdu, ça se voit en un clin d'œil, vous voyez comment ils ont drivé vraiment vers le bas, ils ont tiré vers le bas le portefeuille, de manière extrêmement visuelle de le voir. Et alors c'est assez amusant d'ailleurs, hein, parce que c'est corrélé, hein, finalement, ça tombe à peu près en même temps. Jusque ici, jusque février, où on a par contre Netflix qui repart à la hausse. De mémoire, c'est le moment où Netflix dit on va plus racheter Warner Bros. C'est Paramount qui rachète Warner et Netflix se retire de l'appel d'offres, de l'OPA sur Warner. Et donc ils ont bien remonté, puis ils ont redescendu un peu. Et par contre, là, la dégringolade totale, c'est Essilor. On va regarder ça dans un instant. C'est très 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 intéressant ce qui se passe sur Essilor. C'est une vraie question, hein. Vous voyez là, le stock picking, c'est vraiment pas évident. C'est une vraie question. D'ailleurs, dites-le, si vous avez Essilor, vous, en portefeuille, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez le garder ou pas? Moi, je reste fidèle à ma stratégie. Je considère qu'Essilor, c'est vraiment une très grosse société avec beaucoup de diversification. On en a parlé dans la newsletter la semaine dernière. Et je ne vais pas sortir la ligne du portefeuille. Après, il faut se tenir prêt. Regardez ce qui s'est passé avec LVMH. On avait le même discours sur LVMH pendant le Covid. C'est indestructible, c'est génial, ça peut que monter, ça va arriver à 1000 euros.
Et ben, résultat des courses, LVMH vraiment fait vraiment la gueule depuis des années. On est tombé peut-être à 400 €, je me souviens plus par cœur, mais on est très 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 loin des 900 € qui avaient été touchés de mémoire. Alors est-ce que c'est la même histoire pour Essilor? On verra. En tout cas, voilà là, une manière très visuelle de voir ce qui se passe sur ce portefeuille. Et donc maintenant, on va aller regarder un peu en détail chacune de ces 3 actions et on va commencer par Essilor. Cette fois-ci, je sors d'Anantis et je vais sur TradingView, qui est mon outil préféré pour analyser les courbes quand on a besoin de détails un peu techniques. C'est plus du tout la vocation d'Anantis à ce stade. Et c'est vraiment la spécialité de TradingView. Alors ici sur cet écran, j'ai en rouge ici la fameuse moyenne mobile long terme 200 weekly. Donc c'est une tendance très 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 long terme. Et là, on est vraiment très nettement tombé en dessous. On a vraiment cassé cette moyenne. C'est un signal quand même assez négatif, hein, pour être honnête. Et on voit qu'on est maintenant à 15% sous cette moyenne. On va regarder pendant le Covid, on était tombé à 19. Donc on n'est pas encore au niveau du Covid. Voilà. on verra le mois prochain où est-ce qu'on en est. Mon pari, c'est que ça va rebondir. Potentiellement pas demain. Mais c'est ce que j'expliquais dans la newsletter de la semaine dernière. Ce qui se passe en réalité, c'est que les investisseurs pensent que l'avantage concurrentiel d'Essilor, c'est en fait les lunettes connectées avec Ray-Ban et Meta, et ils pensent que cet avantage va fondre parce que les gens pensent que Google, Apple, etc. vont se lancer sur ce marché et vont réussir à très fortement concurrencer Essilor. Essilor a une distribution dans 150 pays, c'est pas du tout que des lunettes connectées, c'est de la santé, c'est des montures, c'est des grandes marques, c'est un réseau de distribution, enfin c'est très difficile quand même d'aller détrôner Essilor dans toutes ces sources de revenus. Voilà, bon, c'est une société très bénéficiaire qui a quasiment 9% de marge tous les ans. Voilà. Par contre, le narratif, comme on dit, c'est que la marque est attaquée sur son avantage concurrentiel. Et quand on était là, on priçait une sorte de domination des lunettes connectées avec Ray-Ban et Meta. Et que ce n'est plus le cas. Donc c'est a priori ce qui est en train de se passer. Voilà pour Essilor. Ensuite, si on regarde Netflix qui perd donc 20%. Alors qu'est-ce que ça donne pour Netflix? Alors Netflix, on n'est pas dans le même niveau d'inquiétude. Vous voyez qu'on a bien remonté depuis. Moi je pense qu'on peut remonter encore. Et on est quand même encore largement au-dessus de cette moyenne-là. Alors j'ai un autre indicateur ici qui peut être sympa à regarder. C'est les moyennes mobiles plus récentes, donc la court terme 20 jours et la 200 jours. On est quand même en death cross, hein, ça veut dire que la 20 jours est en dessous de la 200 jours, mais on commence à la rattraper doucement. Et donc il y a une tendance, on va voir, si jamais on coupe ici, ça pourrait être un début de retournement intéressant à regarder. Voilà, c'était le 23 février, le rachat de Warner par Paramount. 23, ça doit être là, hein. Bah voilà, c'est pile là, vous voyez, ça c'est Paramount, voilà, c'est pile ici. Donc pareil, cette ligne-là, je ne vais pas y toucher du tout, ça c'est clair et net. Et on est tombé à un PER de 28 sur Netflix, franchement. En vrai, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est des très bons moments pour acheter ces actions-là. Mais ça n'engage que moi, c'est pas un conseil, vous faites comme vous voulez. C'est très difficile de se convaincre que c'est le bon moment d'acheter quand on voit tout ça, parce qu'on voit le cours qui chute. Mais la réalité, c'est que si vous êtes vraiment... si vous êtes convaincu que ces leaders vont rester des leaders d'ici les 5 à 10 prochaines années, bah en réalité, c'est des bons moments pour rentrer. Microsoft, moins 11. Alors de mémoire, Microsoft, il a repris un petit peu de nerfs. Voilà. Très intéressant, Microsoft. Pareil, hein, il y avait une newsletter, on avait fait une newsletter là-dessus sur Microsoft. 27 février, vous voyez, on en parlait. Elle avait perdu 26% depuis son sommet 2000-2025. On était à 397 $. Et nous, on expliquait dans cette newsletter qu'on ne croyait pas du tout au fait que ça justifiait de faire chuter ce cours. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo dédiée qui a plutôt bien marché. Microsoft, donc la newsletter, on l'avait publiée
Au 27 février, on était où le 27 février? On était par là. Voilà, on était ici. Et on disait qu'on pensait que c'était pas justifié. Et voilà, le cours a continué de descendre derrière. Il a même d'ailleurs cassé sa moyenne à long terme, dont je parlais tout à l'heure. Mais vous voyez qu'encore une fois, Microsoft, à chaque fois qu'il coupe cette moyenne-là, c'est rarissime. D'ailleurs, j'arrive même pas à retrouver d'autres endroits là. Il y a peut-être eu ici, ça devait être le Covid encore, ou 2022 probablement. Ouais, 2022, il l'avait coupé très 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 brièvement. Et là, il l'a coupé un petit peu plus, mais il est remonté direct. Et vraiment, là, c'était encore une fois un très bon moment pour rentrer, à mon avis. Et là, vous voyez ce qui se passe. On a la moyenne mobile court terme qui remonte de manière assez nette. Là, si on projette un peu, on peut imaginer, je vais l'écrire, on peut imaginer, si on suit la tendance, allez, on met un petit peu de marge d'erreur, hop, on va dire qu'au 30 juin, on peut avoir une Golden Cross ici. Tac, ça c'est pour le souvenir pour la prochaine vidéo. On pourra voir, et si jamais il y a ça qui se passe, ça sera un très bon signal. En tout cas, Microsoft, moi là, j'ai beaucoup moins de doutes. Tellement puissante cette société, tellement diversifiée entre le cloud, avec l'IA, avec Copilot, les investissements dans Anthropic, le déploiement Windows partout, l'omniprésence sur un peu tous les univers de l'informatique, que ce soit le logiciel ou l'ordinateur lui-même ou les serveurs pour les entreprises. J'ai énormément de mal à imaginer un monde dans lequel Microsoft n'est plus un leader. Voilà. C'est peut-être un biais, mais en tout cas, historiquement, regardez, ce cours, c'est absolument magnifique, quoi. C'est d'une stabilité à toute épreuve. Il y a de la volatilité, bien sûr, mais dès que vous vous mettez en années, ou même en décennies, c'est quasiment une ligne droite à 45 degrés, le truc. Et cette fameuse moyenne long terme, qui est un repère vraiment très 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 efficace. Donc Microsoft, pour le coup, j'ai aucun doute. Et même, voilà, c'était... D'ailleurs, j'en ai racheté, j'ai racheté du Microsoft à l'époque de la newsletter, pour info, pour tout vous dire. Voilà, donc ça clôt un petit peu cette vidéo de parcours, et peut-être pour terminer, juste vous faire un petit teaser sur ce portefeuille, le portefeuille MAD. C'est un portefeuille donc expérimental, très convaincu, on va dire. C'est un pari, ce portefeuille. Donc il y a beaucoup de risques. Si on regarde sa performance, vous voyez, je suis à 34% depuis le début, donc excellente performance. Momentum de 94 sur 100, avec une corrélation à 0,3, donc c'est une combo qui tue. Si vous triez par performance, il y a des lignes absolument phénoménales, 255%, 138, 90, 83, 117. Bon, c'est vraiment un truc qui marche très bien, mais il a une énorme volatilité. Et il a des moments où il tombe dans le rouge. Voilà, pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Si je prends depuis le début de l'année, vous voyez qu'on a passé du 30 janvier allez, on va aller jusque là, au 24 février, donc quasiment les 2 premiers mois de l'année, c'était dans le rouge, c'était en négatif. Ici, on était par exemple, voilà, on était à moins 13. Vous voyez l'amplitude de la volatilité de ce portefeuille. Par contre, ce qui est génial avec ce portefeuille, c'est qu'il a une reprise mais extrêmement puissante. Vous voyez, là on est en ce moment à plus 30, on est quand même passé en 6 mois de moins 13 à plus 30, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc il faut avoir les nerfs solides, mais c'est une sorte de portefeuille de trading moyen terme, c'est du trading qui se joue sur plusieurs mois, il y a une petite recette derrière, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et peut-être que je vous donnerai un petit peu la méthodologie que je suis, ça dépendra de vous, si vous êtes nombreux à liker cette vidéo, à vous abonner. Je sais, c'est un truc un peu relou sur YouTube, tout le monde fait ça. Mais voilà, c'est le jeu, on a besoin de faire connaître un petit peu la chaîne, et c'est une manière un peu ludique de le faire. Pour finir, on va terminer un petit peu comme on a commencé, mais cette fois-ci, sur ce portefeuille, on va faire le benchmark contre le MSCI World. Et ce portefeuille, voilà, il a des moments où il est très en dessous, voilà. Quand le MSCI World en février faisait 2% depuis le début de l'année, lui faisait moins 13. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le MSCI World fait plus 5 depuis le début de l'année. Entre parenthèses, vous notez que c'est à peu près la même perf que mon portefeuille ETF. Donc au final, ce portefeuille ETF, j'en suis très content. Et là, le portefeuille satellite MAD, il fait 25% de gains depuis le début de l'année. Je vais essayer de m'y tenir. Et donc on va essayer d'en faire une tous les mois à partir de maintenant. Donc là c'était la vidéo de mois de mai. Je vous donne rendez-vous début juin pour
la suite de cette série. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo-là. Je suis encore en train un peu de chercher la ligne éditoriale de la chaîne, mais je me dis que partager le réel de ce que j'investis, ça peut être intéressant. Et puis utiliser l'Anantis comme support pour faire vidéo, ça me permet de vous montrer un peu dans des cas concrets ce que permet de faire cette application. J'en profite aussi pour vous dire qu'on est en train de travailler sur l'application iPhone, iOS d'Anantis, donc n'hésitez pas à suivre un peu ce qu'on raconte, vous pouvez vous abonner sur la newsletter aussi, on en parlera. Et puis qu'on est en train de préparer un podcast. Alors, au tout début de la discussion, je ne suis pas tout seul derrière Anantis, malgré ce que peut donner comme impression cette chaîne, on est 3. Et on va peut-être faire un premier pilote bientôt, on verra. Donc il y a Maxime et Nicolas, mes 2 associés, on verra comment on s'organisera. Soit on fera un premier test à 2, soit à 3, on verra en fonction des dispos de chacun. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et si ce type de contenu vous intéresse, et moi je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, et à bientôt pour d'autres vidéos sur le même type de sujet. Vous avez regardé jusque-là, vous avez gagné un petit cadeau. Si vous vous inscrivez sur Anantis, vous avez le lien en description. Utilisez le code promo ANANTISAI, ANANTYSAI, et vous aurez une réduction sur votre abonnement. Voilà, c'est le petit cadeau pour remercier les gens qui regardent la vidéo et si vous voulez tester. D'ailleurs, notez que même quand vous vous abonnez, on ne vous facture pas avant 7 jours. Comme ça, vous avez déjà 21 jours de test gratuits en mode bridé, et dès que vous choisissez votre abonnement et que vous saisissez votre carte bleue, vous avez encore 7 jours où vous ne serez pas facturé, où vous pouvez vous annuler à tout moment. Voilà, c'est tout pour le petit cadeau.